analyse du 23 octobre. Bon, il y a le marché qui commence à corriger. Donc, il faut rester prudent. Je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs influenceurs qui essayent de dire d'acheter en ce moment. Mais tant que la structure n'a pas changé, ça ne vaut pas le coup de se positionner sur le marché. Il y a des niveaux à surveiller, c'est ces trois-là, pour l'instant. Ça et la liquidité, bien sûr, qui se trouve au-dessus. Mais comme j'ai dit, tant que la structure n'a pas changé, ben, on reste dans une structure baissière, c'est-à-dire avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Voilà. Malgré la hausse qu'on a en ce moment, ben, la structure reste baissière. À court terme, c'est ça le niveau à surveiller. Pour changer la structure, c'est-à-dire c'est notre MSB, il faut au minimum clôturer la bougie au-dessus de ce niveau-là pour considérer une tendance haussière. Maintenant, va falloir confirmer avec un BOS. C'est-à-dire que si je dessine, ça doit ressembler à ce style de scénario. On passe au-dessus, on forme un BOS, à ce moment-là notre BOS, puis on continue notre structure haussière. Ah. Maintenant, il faut vraiment que si jamais on vient retester ce niveau-là, ben, il faut vraiment que ce niveau-là tienne pour pouvoir considérer les 70 000. Ah. Ça, c'est pour un scénario haussier. Après, tant que la structure reste baissière, ben, il faut surveiller parce qu'il y a plusieurs gaps qu'on n'a pas comblés. Par exemple, si je marque, il y a ce gap-là que le marché n'a pas comblé. Et il y a ce gap-là ici que le marché n'a pas comblé. Ensuite, il y a d'autres gaps. Il y a d'autres gaps là ici, mais ils sont plus petits. En tout cas, ça, c'est les deux gaps à surveiller. Voilà. Maintenant, on peut voir là ici à ce niveau-là qu'il y a eu de la demande. C'est ça qui a créé la hausse qu'on a eue ces derniers temps. Avant lundi soir ou dimanche soir. Dimanche après-midi plutôt. Et on a commencé à retracer le mouvement parce qu'on n'a pas réussi à casser le niveau des 70 000. La plus grosse résistance se trouve au niveau des 70 000. C'est pour ça que tant qu'on n'arrive pas à clôturer une bougie au-dessus de ce niveau-là, ben, le marché reste en range, c'est-à-dire en consolidation. Maintenant, en espérant que c'est une accumulation et pas une distribution. Voilà. Mais pour l'instant, la structure reste haussière. Parce que si on vient en 4 heures, la structure à moyen terme, hein, si on vient en 4 heures, on peut voir des sommets et des creux de plus en plus hauts. Voilà. Donc, ça veut dire que ce niveau-là, tant qu'on reste au-dessus des 60 000 environ, un chiffre rond, tant qu'on reste au-dessus des 60 000, ben, on a toujours notre structure haussière, c'est-à-dire on peut former un higher low, on corrige, on vient combler les gaps, on fait un fake out et on commence notre structure haussière, c'est-à-dire notre bull run. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre que la structure change. Et pour qu'une structure change, il faut au minimum casser un MSB. Tant qu'on ne casse pas un MSB, la structure n'a toujours pas changé. C'est pour ça qu'il faut être prudent et ne pas écouter n'importe quel influenceur sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, bien sûr, il ne faut surtout pas que le marché arrive sous ce niveau-là. Sinon, on reprend une structure baissière à long terme. Et il faut considérer aller chercher les niveaux des 40 000 ou bien plus bas. Mais en tout cas, pour l'instant, notre structure reste haussière. Ce qui est intéressant. C'est pour ça que le prochain higher low qu'on forme, ça va donner des opportunités à long terme. Pour ceux qui sont en swing trading et en position trading, c'est à ce moment de l'année, c'est-à-dire octobre et novembre, qu'il faut rester concentré sur le marché. Il y aurait des opportunités à saisir dans les jours ou bien dans les semaines à venir. Et ce sera des opportunités que vous pouvez garder des positions à long terme, c'est-à-dire entrer quand on forme une structure haussière et garder cette position-là pendant plusieurs mois. Parce que si on regarde bien, ça fait à peu près 7 mois, je crois, qu'on consolide entre ces niveaux-là. C'était depuis le 13 mars. Donc ça fait environ 7 à 8 mois
qu'on est dans cette zone. Mais ça veut dire que dès qu'on arrive à casser le niveau de 75 000, ben, on risque de faire un momentum haussier qui va durer au minimum 1 ou 2 mois, mais ça va durer un bon moment. Donc ça va donner des occasions d'avoir des gains importants pour ceux qui arrivent à se placer au bon moment. Voilà. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut vraiment attendre, c'est important d'attendre le changement de structure, ne jamais investir dans un marché qui baisse. Voilà, parce que tu ne sais pas quand la baisse va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on pourrait baisser jusqu'au niveau des 50 000. C'est pour ça que c'est vraiment important. Il faut attendre le retournement de tendance, c'est-à-dire de casser notre MSB et de confirmer tout ça avec un POS. C'est à partir de ce moment-là qu'on a confirmé nos structures haussières. Tant qu'on n'a pas ce type de scénario, ben la structure haussière n'est toujours pas confirmée. Voilà. Après, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Solana performe et il a cassé notre résistance. Ça, c'est un schéma en daily. C'est très intéressant d'avoir cassé notre résistance. Maintenant, il faut confirmer tout ça. C'est-à-dire que si jamais Bitcoin essaye d'aller chercher le niveau des 63 000 ou bien 60 000, ben, il faut que Solana au minimum reste au-dessus de notre niveau intermédiaire, c'est-à-dire le niveau des 143. Donc si on dessine un chemin, c'est faut vraiment qu'on reste au-dessus de ce niveau-là. Là, ça pourrait donner des opportunités d'achat dans cette partie-là. Après, bien sûr, comme on l'a dit, ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois même, ou bien plus. Ethereum, tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 2900, il ne faut surtout pas toucher. Parce que comme on l'a vu aujourd'hui, là, il a baissé de 4%. Et ça m'étonnerait que ça soit fini. Il y a toujours des probabilités d'aller tester notre support. Après, pour les altcoins, c'est pareil. Il y a plusieurs altcoins qui commencent à corriger fortement. D'ailleurs, ils commencent à faire le chemin qu'on a fait précédemment. C'est pour ça, la patience, c'est ce qu'il faut avoir en ce moment. S'il y a une compétence à avoir pour ces prochaines semaines, ben c'est la patience. Faut vraiment, j'essaie d'appuyer dessus, il faut vraiment attendre une structure haussière. C'est pour ça qu'il vaut mieux être patient. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.